c'est une très bonne chienne au niveau du guidage, qui reste très concentrée. Jean, elle est capable de passer devant 4 chiens et de pas du tout s'arrêter pour de continuer son travail. Donc j'ai vraiment 100% confiance en elle. Jean avec le harnais, à partir du moment que Jean a le harnais, comme tous les chiens guides, elle sait qu'elle est au travail. Donc là, ça va être concentration, ça veut dire passer devant 15 chiens et ne pas même pas les regarder en fait. Ça veut dire vraiment être les yeux de la personne non-voyante. Et dès que tu lui enlèves le harnais, donc là tu préviens que le travail est terminé en lui disant libéra. Donc ça veut dire je te libère, t'es libre. Donc là ça veut dire elle se retransforme entre guillemets en chien normal. Donc c'est-à-dire qu'elle va aller chercher sa balle pour jouer, elle va jouer avec les garçons. Du coup elle va être beaucoup plus dans le jeu et beaucoup plus hors travail. Quand on doit se rendre dans un nouvel endroit, alors où c'est simple et dans ces cas-là, c'est une personne de mon entourage qui va nous montrer le trajet. Et en l'occurrence, là, pour la formation de CRE, quand j'ai su que c'était en formation, j'ai tout d'abord demandé à mon entourage et puis ça paraissait un peu compliqué. Du coup, j'ai fait venir l'éducateur de Jean qui est venu donc sur 2 jours pour travailler avec moi et avec Jean le parcours. Non, pour tout ce qui est de voiture, c'est moi qui vais lui donner l'ordre en fait. Je vais lui demander de trouver le passage piéton en lui demandant zébra. Donc zébra, ça veut dire passage piéton. Donc je vais lui demander, sachant que je sais qu'il y en a un pas loin, donc je vais lui demander de m'amener au passage piéton. Et une fois qu'on est au passage piéton, c'est moi qui vais lui donner l'ordre de traverser. Donc là, je vais lui dire passe arrêt. Je vais lui donner l'ordre de traverser. Donc passe arrêt, ça veut dire on peut traverser, on y va. Donc 2-3 fois, j'ai dû la remettre au rappel au travail. Et du coup, je pense qu'elle était moins attentive parce que ces 2 poteaux, en fait, je me les suis jamais pris auparavant. Donc je pense que c'est qu'elle était simplement moins concentrée sur son parcours parce qu'elle savait que tu étais derrière. Dès qu'il y a une personne comme ça, qu'elle sait qu'il y a une autre personne qui peut veiller sur moi, bah, du coup, elle va un peu moins travailler, elle va beaucoup plus se décharger et moins être au travail. Alors, on va expliquer à François. En fait, quand on marche comme ça, tous les 3 avec Jean, je détermine un chef et un qui me donne la main. Alors, le chef, il passe devant, c'est lui qui ouvre le chemin. Après, si elle voit qu'il y a un danger que j'ai pas vu, un vélo, parce que les vélos on les entend pas forcément, les nouveaux moteurs on les entend pas forcément non plus. Donc là par contre, je peux lui dire passe arrêt et elle peut ne pas avancer. Ça veut dire ben là non en fait. Ça permet de... Elle se permet quand même de contrer mes ordres s'ils sont pas bons, surtout au niveau des traversées de route comme ça. Elle va se permettre de dire bah là on n'avance pas. Donc là si elle avance pas au moment où moi je lui dis, je vais d'abord observer ce qui peut se passer, pourquoi elle ne veut pas traverser, et puis lui redonner l'ordre de traverser quand j'estime que c'est bon. Parce que du coup, il faut vraiment être très très concentré, surtout sur la grande route là, qu'on a traversée devant chez moi, où les gens ils arrivent très très vite et ils ne s'arrêtent, c'est très rare qu'ils s'arrêtent. Et pas forcément compter que sur le chien. En tout cas pour les traversées de route, c'est pas le chien qui va dire, qui va décider ou pas de traverser en fait. C'est vraiment le non-voyant qui va donner l'ordre de traverser. Oui, je le traverse toute seule. Oui, je le traverse toute seule avec Jean quand je pars de chez moi pour aller au village ou pour aller à l'école. Après, c'est un passage qui me fait très peur parce que j'ai déjà été tapée par une voiture sur cette route avec mon précédent chien et c'est une raison pour laquelle elle s'est mise sitôt à la retraite parce qu'en fait elle a été un peu traumatisée de l'accident et en fait donc du coup la voiture s'est arrêtée, donc là j'ai hésité et du coup par la fenêtre il m'a dit allez-y, donc je me suis engagée et derrière il y a une voiture qui est arrivée trop vite et du coup elle a voulu freiner mais elle s'est rendue compte que ça ne suffisait pas de freiner, du coup elle a mis un coup de frein et du coup la voiture est partie sur le passage piéton où moi j'étais en fait. Du coup, je sais pas par quel miracle, en fait, en entendant les pneus grincer, crisser,
je me suis jetée la tête en avant et du coup la voiture a tapé mon pied. Je traverse avec tout le temps une petite peur et surtout en fait je me mets tout le temps en retrait de la route pour que les gens ne s'arrêtent pas. Parce qu'en fait je trouve que les voitures s'arrêtent, c'est encore plus dangereux. Donc je me mets en retrait et j'attends qu'il y ait 0 voiture, même si j'entends une voiture très très loin, en fait je ne traverse pas parce que j'arrive pas à évaluer la distance, combien elle roule et tout. Alors des fois je peux passer une demi-heure à attendre. Alors du coup en fait c'est l'école de chien guide alsacienne qui achète un chien dans un élevage. Ensuite il les place en famille d'accueil où ils vont rester 6 mois pour apprendre à être propre, les premières vies d'un chien en fait, voilà. Et ensuite à 6 mois, l'éducateur va récupérer le chien, sachant que le chien va passer à peu près 1 an et demi chez l'éducateur. Et là, il va apprendre tout le b.a.-ba du chien guide, les mots, parce qu'il y a à peu près une 40aine de mots que tous les non-voyants utilisent pour leur chien. Il va apprendre à guider, il va apprendre tout ce qui est nécessaire pour être efficace, pour guider un non-voyant. Après un certain nombre d'années, donc on va dire que c'est entre 7 et 9 ans, les chiens commencent à fatiguer, comme les humains qui ont besoin de prendre une retraite. Les chiens guides prennent aussi leur retraite. Alors on le sent, moi je sais que avec ma chienne précédente, j'ai tout de suite ressenti cette lassitude de guidage, c'est-à-dire elle mettait plus le harnais avec joie, elle sautait plus dans le harnais, du coup on sentait vraiment que, et puis au niveau du guidage, ça commençait à laisser un peu à désirer, elle faisait plus attention, elle était capable de s'arrêter pour regarder un lézard contre le mur, du coup elle était plus du tout concentrée sur son travail. Et généralement, le non-voyant qui a vraiment l'habitude de son chien le ressent tout de suite. Et donc, dans ces cas-là, c'est le moment qu'elle parte à la retraite. L'éducateur vient le chercher et va le mettre en famille de retraite. Donc, c'est une famille d'accueil. D'ailleurs, souvent les écoles de chiens guides comme ça sont énormément à la demande de trouver des familles d'accueil. Vraiment, parce que l'école de chien guide d'Alsace, en tout cas, elle vit uniquement avec les dons des gens. Parce qu'un chien, ça coûte à peu près 50 000 euros dans toute sa vie de chien guide. Ça coûte à peu près 50 000 euros par chien. Et du coup, ils font les gens qui donnent, la générosité des gens et vraiment le travail des éducateurs, c'est vraiment énorme.